Salut tout le monde, c'est James. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne après 7 mois d'absence. 7 mois c'est long oui, mais c'est parce que je suis au lycée, du coup je fais d'autres trucs et puis j'ai un projet, je vous parlerai de ce projet dans une prochaine vidéo sûrement. Bref, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment j'ai programmé un jeu en 24 heures. Vraiment 24 heures, pas 24 heures une journée, mais 24 heures top chrono, tu vois, chrono 24 heures, je pouvais le faire sur plusieurs jours, mais 24 heures maximum. Dès que je me mettais sur le logiciel de programmation, j'allumais le chrono. Et j'ai quand même réussi à le faire en 19 heures. Voilà. Je l'ai pas fait en 24 heures, je l'ai fait en 19 heures. Mais bon, je vous explique comment ça s'est passé. Donc déjà, j'ai lancé Unreal Engine. Oui, puisque je programme en Blueprint sur Unreal Engine. Et j'ai commencé par mettre le nom du projet. Donc je l'ai appelé Parcours Craft parce que je me suis dit, j'avais pas d'idée. Du coup, je me suis dit, go faire un parcours. Un jeu de parcours parce que c'est le plus facile dans l'univers de Minecraft. Bah, j'avais pas d'idée, voilà. Et le rendu est totalement dégueulasse, vous le verrez à la fin. Donc ensuite, oh, on voit ma tête parce que j'avais déjà fait une première prise, mais bon, c'était un peu dégueulasse. Du coup, bah, j'ai préféré continuer sans ma cam, vous verrez dans la suite de la vidéo. Donc j'ai déjà commencé à créer le personnage. Donc pour ça, j'ai déjà commencé à faire un personnage à première personne, donc son corps, hein, juste une caméra. Après, j'ai rajouté, j'ai programmé les mouvements du personnage. Donc pour qu'il puisse se déplacer, il n'y a pas de magie, donc enfin voilà. Et ça c'est le premier rendu de ce que ça donne. Et bon, c'est pas incroyable non plus, mais c'est un début. Ensuite voilà le premier bloc que j'ai créé, c'est le bloc de terre. Bon, avec quelques petites collisions vraiment très merdiques. Voilà, on a vraiment l'impression qu'il est énorme le bloc. Ensuite voilà ce que ça donne après avoir mis quelques blocs de terre et de briques pour pouvoir faire le début du parcours. C'est vraiment merdique, hein. Les collisions sont dégueulasses, mais ça justement je les ai réglées en rajoutant bien sûr de la lave pour faire tout simplement le sol magmatique. Et déjà c'est déjà un peu plus fluide. Ensuite j'ai programmé le système de mort, oui, parce que si tu tombes dans la lave tu meurs pas. Et du coup là j'avais testé et puis ça fonctionnait très bien. Donc je l'avais mis devant moi pour qu'on puisse se téléporter. Donc c'est pas un système de mort incroyable, c'est juste une téléportation. Parce que voilà, 24 heures pour programmer, j'ai pas fait le truc incroyable. Et voilà ce que donne le premier niveau. C'est pas incroyable, c'est pas très décoré. J'ai fait de mon mieux. Ensuite, j'ai commencé à programmer des matériaux de pierre. Parce que le deuxième niveau va se dérouler dans une cave. Enfin, dans une grotte, quoi. Et du coup, j'ai commencé par créer le matériau de pierre et après, les blocs de pierre. Donc après, je les ai placés. Bien sûr, je mets ça en ralenti parce que. En vitesse augmentée parce que c'est un peu long. Bon, voilà, j'ai même fait une grosse coupure parce que. C'était même un petit peu trop long. Ensuite on a rajouté des petites flashlights, enfin des petites lumières quoi. Parce que c'était un peu trop noir, tu vois, on voyait vraiment rien. Ensuite pour la déco, du coup j'ai créé des torches dégueulasses. Ensuite bien sûr les toiles d'araignée, oui parce qu'on va mettre des toiles d'araignée et quand on se déplace dedans, on ralentit. Bon, elles sont vraiment dégueulasses, mais comme je l'ai dit, j'ai pas le temps de faire de beaux modèles 3D. J'ai 24 heures pour faire un jeu avec 6 niveaux, voilà. Ou 5, je sais plus combien j'en ai fait. Voilà. Donc un petit labyrinthe de toile d'araignée. On peut passer à travers, mais c'est hyper long, donc vaut mieux trouver le chemin normal. Ensuite, j'ai fait un système, donc un chemin avec de la lave et tout simplement, faut marcher entre les petits blocs de lave, les petits carrés de lave, sans les toucher, sinon on meurt. Voilà, c'est la base. Excusez-moi. Ensuite, j'ai créé des flèches, donc des flèches pour tout simplement faire des, comme s'il y avait des droppers qui droppaient des flèches, et quand on se les prend, tout simplement, on meurt. Du coup, voilà ce que ça rend avec les flèches. Donc, faut tout simplement pas se faire toucher, voilà. Ensuite, j'ai créé la variable score, pour faire un score, donc le score c'est, on le verra pas, c'est tout simplement le niveau auquel on est. Donc c'est pour faire un système de sauvegarde et le temps, pour créer tout simplement le temps. Alors, le temps en secondes, donc c'est un temps en secondes qui va tout simplement indiquer combien de temps on fait ça fait combien de temps qu'on est sur le death run. Et ça va servir à créer tout simplement le système de sauvegarde, oui, parce qu'il y a un système de sauvegarde pour pouvoir sauvegarder son temps et le lieu où l'on se trouve. Donc ensuite j'ai programmé tout ça. J'ai même fait une petite interface comme vous pouvez le voir. Bon, on l'avait déjà vu au début. J'ai fait une petite interface et j'ai rajouté le temps sur l'interface. Donc on peut voir là en bas à gauche maintenant qu'il y a le temps qui monte. Hein. Donc ensuite j'ai avancé sur le troisième niveau qui est un niveau dans le sable. Donc tout simplement des cactus ou pareil quand tu les touches tu meurs. Et pareil des plaques de pression, tu dois juste toucher les bonnes sinon tu meurs.
petites esquives. Et voilà, les bonnes plaques, elles sont tout simplement colorées en... Elles ont tout simplement un petit carré marron au-dessus qui clignote. Voilà. Ensuite, un petit menu pause, simple, sans de gros graphismes pour le début, on se contente uniquement pour le programme. Ensuite, la qualité plus tard, pareil. Donc, le menu, donc un menu pause pour pouvoir quitter sans sauvegarder au départ, parce que j'ai pas encore créé le système de sauvegarde. Donc, ensuite, j'ai créé le système simplement pour mettre pause. Appuyer sur P ou échappe pour mettre pause. Ensuite, petit programme qui va nous ramener au menu principal quand on va quitter. Et qui va nous faire sauvegarder. Donc là, je commence déjà le programme de la sauvegarde, donc qui était très très long. Et du coup voilà, là on a pu voir que j'ai pas commencé dès le début de la game, mais que j'ai bien recommencé à partir du deuxième niveau. Donc ensuite ça c'est le début du quatrième niveau qui va se passer dans le Nether. Donc voilà, donc j'ai créé des bateaux, faudra tout simplement ils vont avancer, il faudra tout simplement sauter dessus. Donc là ensuite là j'ai créé le système de sauvegarde, enfin de changement de touche qui était très compliqué. Donc le changement de touche il n'est pas abouti pour le moment parce que c'est très compliqué à faire ça. Enfin il est abouti, on peut changer ses touches pour avancer et reculer à gauche à droite. Mais le système de sauvegarde des touches n'est pas au point. Du coup il faudra chaque fois que vous relancez le jeu, il faudra changer ses touches. Voilà. Après tout, c'est un jeu créé en 24 heures, donc j'ai pas pu l'optimiser plus que ça. Voilà. Donc, il faut avoir un gros programme en blueprint, c'est très gros. Donc, le petit parcours au Nether, donc on commence comme ça dans une petite grotte, donc on peut quitter sans sauvegarder, modifier les touches, appuyer sur continuer pour continuer, et on reprend là où on était, avec le petit parcours qui nous amène vers le portail du Nether. Donc, ensuite, après, c'est le dernier niveau. Donc il y a tout simplement 5 niveaux et ça va nous amener, vous l'avez vu, dans l'end. Donc ensuite j'ai rajouté des petits effets aux torches et aux boules de feu, parce que bien sûr il y a des boules de feu dans le Nether. Et ensuite l'end, voilà, j'ai créé tout simplement des blocs. Alors là c'est un chemin, il faudra choisir le bon chemin, soit tu prends le mauvais tu tombes, soit tu prends le bon et tout va bien. Et ça c'est la fin, donc après vous devrez passer dans un long couloir pour terminer, bien sûr le temps il s'arrête. Et vous avez tout simplement fini le jeu. Donc il ne restera plus qu'à mettre quelques petites modifications, quelques petites décorations en plus, bien sûr que j'ai fait, mais que je vous ai pas montré en vidéo pour réserver la surprise du jeu final. Et là j'ai juste fait quelques petits programmes pour tester. Donc là j'ai rajouté le programme qui va simplement arrêter le temps une fois que vous aurez passé le couloir. Et voici à quoi va ressembler le menu du jeu. Donc je vous en montre pas plus, vous verrez ça en téléchargeant le jeu dans la description. Voilà, je vous laisse dans la description pour télécharger les premières versions du jeu. Bon, ça m'étonnerait qu'il y ait d'autres versions car c'est juste un jeu fait pour la vidéo, pour le fun. Donc amusez-vous, faites le meilleur temps. Vous pouvez l'envoyer sur le Discord, donc tous les réseaux dans la description. À part ça, j'espère que le jeu vous plaira. Laissez-moi des commentaires. Aussi, c'est la première fois que je fais une vidéo de ce style, une narration. Bon, je suis un peu malade. Je pense que vous l'avez entendu à ma voix. Et j'avais pas grand chose à raconter. Donc, vous me dites qu'est-ce que je pourrais améliorer. Et qu'est-ce que je pourrais ne pas améliorer, juste retirer. Et je vous laisse. Portez-vous bien. Auf Wiedersehen. Tschüss.